Bonjour mes chers amis les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, soyez le bienvenu dans votre tirage pour les énergies des 2 semaines à venir. J'espère que vous êtes bien, j'espère que vous êtes en forme et en bonne santé. Alors on va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous dans tous les domaines de vie. On va voir justement des messages de prédiction, des messages de guidance, des messages de conseils. Je vous invite toujours mes amis à aller regarder aussi les vidéos, les autres vidéos, toujours par rapport à votre signe solaire, lunaire et ascendant. Et puis n'oubliez pas, vous avez voilà le taroscope du mois de janvier qui est déjà à votre disposition sur ma chaîne YouTube, ainsi que les prévisions de l'année 2024. Donc n'hésitez pas à aller visionner ces vidéos. Alors après, pour toute demande de consultation privée, je reste à votre disposition. Vous avez toujours mon site internet qui s'affiche en dessous de toutes mes vidéos. Allez, on va commencer maintenant l'interprétation et on va d'ailleurs commencer avec cette carte qui va représenter l'énergie dominante par rapport à cette période. Alors on a déjà une carte très spirituelle et très positive parce qu'effectivement ici on va parler de guérison. Alors ici surtout par rapport à tout ce qui est émotionnel, oui physique pourquoi pas, mais surtout ici tout ce qui est émotionnel, aussi des fois psychologique, psychique aussi, d'accord. Donc on peut s'attendre vraiment à une forme d'amélioration si vous voulez dans votre vie prochainement par rapport à ces aspects-là. Alors effectivement cette carte aussi elle peut représenter quelqu'un dans votre entourage qui peut vous aider à guérir, qui peut vous aider aussi à améliorer une situation, à retrouver si vous voulez une notion d'un état d'équilibre dans votre vie, d'accord. Des fois ça peut être oui un expert, un médecin, un thérapeute, une personne par exemple qui travaille avec les énergies, voilà, on peut parler aussi de quelques techniques comme du Reiki, etc. Donc ici on peut s'attendre effectivement à une amélioration. Vous allez disons franchir un cap prochainement par rapport à cela, et certainement d'ici la fin de cette période vous allez vous sentir mieux peut-être par rapport à comment vous sentez aujourd'hui. Alors aussi on peut s'attendre à de l'aide, d'accord, de l'aide autour de vous, peut-être aussi dans certains cas vous mes amis les vierges vous allez jouer un rôle important dans la vie de quelqu'un dans votre entourage. Peut-être effectivement vous allez aider quelqu'un, voilà, à naviguer à travers des émotions un peu lourdes en ce moment. Ça peut être votre enfant, ça peut être quelqu'un de la famille ou quelqu'un de l'entourage. Allez, on va voir un petit peu les prédictions, les messages pour vous avec le petit Lenormand déjà dans le domaine sentimental, relationnel et familial. Allez, donc ici déjà on a l'énergie d'une personne masculine, ça peut être un homme effectivement, ça peut être vous mes amis, ou ça peut être vraiment quelqu'un dans votre entourage, votre autre, une personne de la famille. Bon, ce que je vois là, c'est que clairement ça me confirme un peu le message de tout à l'heure. Le soleil après la lune, c'est ça c'est une guérison émotionnelle. Donc il y aura le retour de la clarté, on peut retrouver des réponses, on peut retrouver aussi de la paix par rapport à par exemple quelque chose qui s'est passé dans votre vie, voilà, on peut tourner finalement la page, on passe à autre chose et on retrouve aussi de la positivité. La carte du soleil, c'est une carte qui est associée effectivement à l'amour, comme peut-être une personne finalement qui admet ses sentiments, quelqu'un aussi qui peut finalement se dévoiler, d'accord. Ça peut être vous, ça peut être votre autre, effectivement. Donc là, on peut s'attendre à quelque chose qui va être mis au clair par rapport à une situation peut-être qui n'a pas été facile à digérer, facile à traverser émotionnellement parlant par rapport à quelqu'un, d'accord. Voilà, donc déjà ça c'est très positif. Alors effectivement ça peut être aussi un retour de communication qui peut effectivement vous faire plaisir, peut-être quelqu'un qui va faire le premier pas. Encore une fois il y a l'idée ici de mettre les points sur les i, de clarifier certaines choses et de répondre certainement à certaines questions, parce que la lune aussi des fois c'est la confusion, et justement le fait d'avoir la lumière du soleil après cette énergie, ça montre bien la clarté. Alors on va voir le message déjà avec le tarot. Alors, donc ici j'ai encore une énergie masculine qui ressort avec le roi de Pentacle. Effectivement ça peut être vous aussi vous êtes un signe de terre, voilà, vous pouvez être représenté directement par cette carte, mais ça peut être aussi l'énergie de quelqu'un dans votre entourage. Alors c'est clair qu'il y a quelque chose qui se passe actuellement ou qui vient de se passer actuellement qui peut être un petit peu compliqué émotionnellement parlant. Avec le 5 de Pentacle on parle bien d'une notion de manque, que ce soit peut-être voilà une dispute dans le couple, une période de distance, une période de froideur, voilà, peut-être vous sentez que votre couple s'effrite en ce moment. Il y a l'idée ici de quelque chose qui ne tient pas avec quelqu'un, mais ce qui est bien c'est qu'on retrouve justement la stabilité avec le 4, et le 4 de bâton pour moi c'est l'union, c'est la réunion, c'est l'idée aussi d'être avec quelqu'un, on célèbre notre amour, on célèbre notre relation et on est ensemble.
Alors oui, pourquoi pas, ça peut être vraiment une déclaration, une proposition. Dans certains cas, ça peut être aussi l'idée de vivre ensemble. Mais ce que je vois ici, pour moi, peut-être dans certains cas, les problèmes peuvent être d'ordre financier. C'est que voilà, des blocages financiers dans le couple, dans la famille, avec l'autre, ce qui fait que votre relation, en ce moment, peut-être passe vraiment par une période comme ça de test, d'accord? Ce qui est bien, encore une fois, c'est que voilà, on retrouve la positivité, peut-être on retrouve des solutions, on retrouve cette stabilité justement avec le chiffre 4 et on passe à autre chose. Donc j'associe ces énergies avec ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure par rapport à cette carte, l'énergie de la guérison. Donc comme vous voyez, ça se complète, d'accord? Allez, on va passer maintenant à tout ce qui est vie active, travail, vie professionnelle, les projets pour les personnes par exemple qui sont en retraite et qui ne travaillent pas. Alors, dans ce que je vois ici, pour moi, j'ai quand même une forme de reconnaissance. J'aime beaucoup ces cartes, hein. Donc il y a l'idée ici, on dirait qu'à travers cette reconnaissance, à travers peut-être voilà, cette énergie de positivité en fait dans votre entourage, c'est que vous approchez petit à petit à vos buts, hein, à vos aspirations. Cette carte pour moi des fois j'associe à tout ce qui est vraiment par exemple rêve, aspiration dans la carrière, comment vous voyez par exemple d'ici 5 ans, d'ici 10 ans dans votre vie, comment vous vous voyez, voilà, quand vous vous projetez dans votre vie professionnelle, dans votre vie active. Il y a l'idée ici de vivre quelque chose de positif, vivre quelque chose comme une forme de reconnaissance, comme une forme de compensation, un bonus, une offre, un changement de travail, voilà, hein, ça peut être vraiment ça, et je pense que cette opportunité-là, ou ces opportunités-là vont vous rapprocher petit à petit vraiment à votre destination quelque part, d'accord? Voilà, donc il y a quelque chose de très 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 positif dans ce domaine, hein, qui peut se passer pour vous, mes chers amis les vierges, prochainement. Maintenant, ce que je vois aussi dans ces cartes, effectivement, on peut avoir une rencontre sentimentale ou des rencontres sentimentales qui sont en rapport un petit peu, voilà, le milieu professionnel. Hein, peut-être, voilà, hein, on peut parler d'un collègue, on peut parler de, voilà, je sais pas, un client dans certains cas, donc quelqu'un vraiment dans votre milieu actif, on peut rencontrer justement une personne, voilà, venant de ce domaine. Sinon, pour certains amis vierges, je vois bien que vous allez vous diriger vers une carrière ou vers un travail, vers une activité, voire même un projet qui vous tient à cœur. Donc si aujourd'hui vous êtes dans un travail où vous faites quelque chose qui vous ne convient pas, par exemple, vous ne vous sentez pas épanoui, donc je pense que ça va commencer à changer. D'ailleurs, je ne serais pas étonnée si vous n'allez pas, par exemple, prendre la décision prochainement de résilier votre contrat ou de mettre un terme justement par rapport à cette énergie dans le but, hein, d'aller ou de vous diriger vers quelque chose que vous aimez davantage. Voilà, c'est peut-être finalement c'est le moment de changer. Surtout là, je m'adresse à mes amis les vierges qui ont dû endurer par exemple une période de burn-out, une période de stress, une période de dépression, voire même, hein, voilà, dans un travail, dans une activité professionnelle qui a été très 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 compliquée pour vous. Voilà. Allez, on va voir le message aussi avec le tarot. Donc, waouh, ouf. Alors, regardez, ici, le 10 de bâton, ça montre bien vraiment une situation compliquée. Ça veut dire, on était peut-être forcé à accepter une situation malgré nous, d'accord, malgré soi. Donc, il y a quelque chose, peut-être, on peut parler de l'énergie, si vous voulez, de sacrifice, l'énergie que, voilà, je porte un fardeau, peut-être chaque matin, vous vous réveillez, vous vous préparez pour aller au travail, mais vraiment, on dirait, voilà, enfin, en fait, vous êtes poussé à aller au travail, mais vous ne faites pas ça parce que vous aimez ce que vous faites ou parce que vous êtes épanoui. Alors peut-être que vous êtes dans un milieu négatif, voilà, le travail ne vous plaît pas, vous vous sentez un peu maltraité, peut-être mal reconnu, peu importe les raisons derrière, on voit bien qu'il y a un changement radical par rapport à cela. C'est clair, la carte de la tour, elle vient détruire, si vous voulez, ce qu'on a ici avant. Donc là, il y a quelque chose, ça peut être un événement soudain, un événement inattendu, ça peut être vraiment, on vous annonce quelque chose qui peut quand même un petit peu bouleverser dans un premier plan. Par contre, c'est quelque chose de salvateur. Pourquoi je dis ça? Parce que déjà, l'énergie de base, elle est quand même négative. Donc, ce qui va se passer ici, oui, ça peut secouer un petit peu les choses, mais on vous prépare pour un nouveau départ. Et regardez bien,
Avec l'as d'épée, on a ici le symbole du lauréat justement qui illustre l'énergie de la réussite, qui illustre l'énergie justement de la reconnaissance, la renommée aussi. Donc l'idée ici quelque part de se diriger vers un nouveau départ qui va vous convenir au mieux. Voilà, donc ne soyez pas surpris s'il y a des choses comme ça qui vont commencer un peu à être secouées. Moi j'ai envie de dire, on dirait comme une énergie de tremblement de terre. Donc il y a quelque chose qui ne tient pas, il y a quelque chose qui est mauvais, il y a quelque chose qui est entre guillemets périmé, négatif, toxique dans certains cas, et on secoue, si vous voulez, justement ces énergies pour se débarrasser de cette négativité et effectivement pour pouvoir justement laisser de la place pour quelque chose de nouveau. Et c'est vraiment ce qu'on voit ici dans le tirage, d'accord? Allez, on va voir maintenant ce qui se passe du côté financier. Effectivement, démarche administrative aussi. Bon, là, on peut s'attendre à un changement positif. Finalement, les choses prennent forme ou commencent un petit peu à prendre forme par rapport à une situation dans laquelle on était bloqué depuis un moment. Ça peut être un paiement, ça peut être une démarche administrative, ça peut être un litige, ça peut être un procès, quelque chose de compliqué. Voilà, de toute façon, avec le Mans, c'est qu'on dirait qu'on était bloqué, on dirait qu'on était vraiment dans une impasse. On dirait qu'on a peut-être le sentiment que toutes les portes sont fermées, d'accord? Mais là, on a un changement. On a un changement justement par rapport à cela. Et je pense ici qu'il y a quelque chose que vous ne connaissez pas encore. Avec cette carte, on peut parler justement de secrets, on peut parler d'informations qui n'est pas encore partagée en ce moment. C'est peut-être justement, vous allez découvrir ou apprendre quelque chose qui va vous aider à évoluer, à changer cette situation de blocage. Voilà, d'accord? Maintenant, ça peut me montrer aussi un changement positif dans une démarche qui a été bloquée. Alors, peut-être un dossier qui a été bloqué depuis des semaines, des mois, voilà, ça traîne. Mais donc là, ça va reprendre un petit peu, d'accord? Alors aussi, cette carte, effectivement, c'est une carte de déménagement. Donc, on peut parler aussi de démarches administratives, des documents importants. Peut-être que vous allez aussi apprendre une nouvelle importante par rapport à un déménagement. Peut-être qu'il y a dû prendre beaucoup plus de temps que nécessaire. Peut-être finalement, vous allez avoir une réponse. Allez, on va voir un peu ce qui se passe avec le tarot. Alors, avec le tarot, là, ici, on peut parler d'argent, effectivement. On a ici une petite somme d'argent. On a aussi l'idée d'apprentissage, de formation. On a le travail d'équipe. On a l'échange aussi, peut-être partenariat, association possible. Et je pense aussi, ce qui va se passer, là, surtout, si jamais vous allez vous ouvrir à l'aide des autres, surtout, parce qu'effectivement, c'est ce que cette carte, si elle vous dit, le 3, c'est qu'il faut s'ouvrir à d'autres possibilités, il faut être flexible. On est des êtres humains, on ne peut pas tout faire, même si vous êtes perfectionniste, même si vous comptez à 100% sur vous, même si vous êtes une personne qui aimait bien tout faire toute seule, mais là ça ne fonctionne pas. Il faut cette fois-ci s'ouvrir aux autres, il faut laisser les autres vous aider. C'est un petit peu ce que le tarot vous dit, et comme ça justement vous allez pouvoir retrouver un petit peu un certain calme, une forme de sérénité, parce que sinon, voilà, vous allez vous stresser, vous allez vous paniquer, vous allez peut-être, il y a un risque peut-être d'un burn-out encore une fois, mais par contre, si vous allez un petit peu laisser les autres vous aider, que ce soit une aide financière ou autre, ça va bien se passer. Mais il y a l'idée aussi de retrouver un peu comme une forme de calme, peut-être après une notion de tempête, après une notion de, quelque chose de compliqué. Donc surtout ici au niveau du mental, ça s'apaise, d'accord? Allez, on va continuer maintenant pour découvrir ce qui est caché, ce qui peut se passer d'une manière surprenante, inattendue, ce que vous ne savez pas, mais vous devez savoir par rapport à cette période à venir pour vous. Allez, on va voir ça avec le petit Lenormand déjà. Alors oui, effectivement là, on peut vous annoncer une bonne nouvelle. Clairement. Surtout là, peut-être par rapport à quelque chose que vous attendiez. On dirait que certaines amies vierges, on se fait attendre. On se fait attendre par rapport à peut-être une réponse, par rapport à un retour de quelqu'un, par rapport à quelque chose un petit peu qui vous stresse d'ailleurs. Voilà, donc ici, une bonne nouvelle qui arrive. Maintenant, on peut me montrer la visite de quelqu'un.
Alors peut-être quelqu'un que vous avez perdu de vue depuis un moment, une personne avec laquelle vous êtes en dispute, voilà, hein, quelqu'un qui revient, quelqu'un qui vous visite peut-être physiquement, voilà, on peut parler d'un face à face, hein, effectivement, et je pense que ça va bien se passer. Alors si vous avez des entretiens à passer, si vous avez des rendez-vous importants à passer, et peut-être ça vous stresse énormément, là, ne vous tracassez pas, parce qu'effectivement, ça va bien se passer. Là, avec l'étoile, on parle bien de réussite, hein. Allez, avec le tarot. On a le magicien, ça c'est bien, et on a l'as de pentacle, ça c'est encore bien aussi. Alors effectivement, on a la reine de bâton. Bon, en général, vous êtes un signe de terre, mais cette carte, elle peut vous représenter si vous êtes une personne, par exemple, vous avez tendance à avoir confiance en vous, vous êtes une personne peut-être à caractère indépendant, vous êtes une personne aussi, voilà, vous prenez bien soin de vous, etc. Donc cette carte, elle peut vous représenter. Mais clairement, pour moi, ce qui peut se passer d'une manière inattendue, on a des opportunités qui viennent vers vous. Et ce sont des opportunités que vous manifestez vous-même. Alors peut-être que certaines personnes vous manifestez un travail, vous manifestez une somme d'argent, vous manifestez un nouveau départ dans le concret avec quelqu'un, vous manifestez un nouveau foyer, vous manifestez voilà, un nouvel entourage, de nouvelles amitiés. Donc ici, je pense que vous allez pouvoir voir qu'il y a des choses qui vont se mettre en place petit à petit dans votre vie, hein, et voilà, on dirait que ça a commencé comme une idée, comme un sentiment, comme un rêve, mais aujourd'hui, ça peut devenir petit à petit une réalité. Donc, il y a quelque chose là qui commence un peu à se mettre en place. Voilà la surprise pour vous. Un excellent tirage, moi j'ai envie de dire. Prenez bien soin de vous, mes chers amis les vierges, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.